Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Passion. Donc on va commencer le tirage des flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Voilà, allez. Alors là, nous avons je n'aime pas mon nom. Alors je vous montre la carte, elle est sortie à l'envers. Donc on va dire qu'il y a des personnes, on va dire, qui quittent certaines identités. Visiblement, vous n'aimiez pas votre nom ou vous n'aimiez pas voilà, ce à quoi pouvait se rapporter votre nom. Ça peut être aussi toute forme, évidemment, d'identité sociale, ce que vous pouviez représenter, on va dire, par rapport aux autres, et cela directement par rapport à votre famille. Donc voilà, donc en fait, on a des personnes qui quittent, on va dire, des identités liées à leur famille. Ensuite, à l'envers, je ne suis pas une victime car j'ai envie de réussir. Donc en fait, voilà, alors je vous montre la carte parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Donc voilà, j'ai envie de réussir. Donc en fait, pour l'instant, cette carte est à l'envers. Donc on voit bien une personne qui est encore sous l'emprise, on va dire, de beaucoup d'émotionnel. En même temps, c'est en train de doucement s'évacuer. Voilà, parce que, eh bien, voilà, vous étiez sous emprise ou vous étiez... je veux dire, vous aviez le rôle un peu victimaire et donc en fait c'est quelque chose qui vous collait à la peau, hein, c'est quelque chose qui était peut-être lié aussi, je veux dire, à votre famille. On vous faisait faire des choses en fait dont vous n'aviez pas envie et ça vous a empêché ou ça vous empêche toujours de réussir, ou ça peut être des gens à cause de cela, on va dire, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de faire les choses, vous n'avez pas envie d'avancer parce que évidemment tout cet émotionnel lié, on va dire, à des gens autour de vous, lié à un cercle social, vous empêche en fait d'avancer dans votre vie. Ensuite, nous avons détruire ce qui me dérange. Donc on va dire la carte est à l'envers, voilà. Donc là, évidemment, vous êtes toujours, on va dire, dans un émotionnel ou des choses visiblement, voilà, qu'il faudrait que vous détruisiez. Mais pour le moment, en fait, c'est difficile. Ça concerne aussi des personnes qui, voilà, je veux dire, vous avez un chakra du cœur ou un chakra de la gorge, visiblement. Vous ne parlez pas, vous êtes ou vous restez dans le silence et c'est par rapport à de la souffrance émotionnelle. Ensuite, toujours à l'envers, connexion des petits-enfants et des grands. Donc en fait par rapport à cette carte-là, écoutez, ça concerne évidemment, je veux dire, des gens qui ne sont pas connectés visiblement à votre enfant intérieur, ou ça peut être aussi à des histoires de famille ou des histoires qui se sont passées quand vous étiez plus petit. Voilà, cette carte est à l'envers, donc voilà, donc en fait c'est un manque de connexion. Papa n'aime pas que je sois content et que je travaille bien en classe. Donc là, visiblement, vous avez des gens qui vous entourent où en fait, eh bien, visiblement, vous faites des efforts, vous voulez peut-être changer de paradigme et puis, eh bien, il y a des gens en fait autour de vous qui n'aiment pas que vous preniez des connaissances, qui n'aiment pas que vous, voilà, vous envisagez peut-être de faire une formation ou de changer de métier et évidemment, tous ces gens, ça les embarrasse, ça les dérange, hein, puisque évidemment, si vous changez de paradigme, eh bien, ces personnes-là, évidemment, vont se retrouver aussi face à leurs problèmes et donc ça peut déranger du monde. Voilà, donc en fait, c'est des énergies pour ce soir. Donc on fait les masculins, bien sûr. Mais il y a des choses qui peuvent aussi correspondre en fait aux féminines, hein, puisque comme je vous l'ai déjà dit, au niveau quantique, on est en miroir. Alors, écoutez, comme hier, hein, on est sur Lost Highway, donc on est toujours, on va dire, sur une autoroute visiblement qui ne mène nulle part. C'est une reine d'épée, visiblement, qui porte un masque ou qui vous fait des grimaces. Et là, vous êtes encore dans le brouillard, mais en même temps,
il y a un petit cœur, il y a un petit cœur qui se pointe, hein, vous voyez, sur le côté. Donc voilà, donc on est dans Lost Highway pour le moment. Voilà, quelqu'un qui serre les dents, visiblement, quelqu'un qui n'a pas envie de changement ou qui n'a pas envie de vous voir partir. Donc en fait, c'est l'histoire de deux personnes qui se trouvent mystérieusement réunies à la suite d'une histoire. Alors dans le film, évidemment, c'est une histoire de meurtre, mais ça peut être autre chose. Et donc en fait, eh bien là, en fait, pour certains masculins, eh bien vous êtes entouré, en tout cas, par une personne qui a un mental de schizophrène. Et donc là, vous vous dites, eh bien, je n'ai jamais trouvé une histoire que j'aimais. J'aimerais tomber amoureux. Donc en fait, voilà, on va dire que le processus de transformation ou le processus pour arriver à tomber amoureux, eh bien, ça va prendre un certain temps, vraisemblablement. Bon, là, dans le film, c'est un processus qui prend 4 ans. Et parce que, en fait, vous êtes beaucoup, on va dire, dans le mental, hein, vous êtes beaucoup dans la bipolarité. Et donc, on va dire qu'il y a une femme, tout simplement, de votre entourage. Hein, ça peut être votre copine, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère. Donc, en fait, qui vous a mis sur, on va dire, une mauvaise voie. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et en contre, en fait, j'ai Sailor et Lula. Donc, en fait, c'est deux personnes, évidemment, qui s'aiment. Et on va dire, leur amour est bloqué par une femme. Évidemment, en l'occurrence, c'est la mère de Lula qui veut pas que Lula voit Sailor. Et donc, en fait, eh bien, il y a plein d'histoires dans ce film-là. Et puis, à la fin, en fait, ils partent ensemble. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur un gros blocage, on va dire, par rapport à une personne qui vous entoure. C'est un archétype féminin. Et c'est quelqu'un qui peut être dans la stratégie aussi. C'est quelqu'un aussi, bon, c'est une reine d'épée, hein, donc voilà, c'est quelqu'un visiblement, je veux dire, qui bloque, on va dire, par un mental. Alors peut-être qu'on vous dit des choses et puis on fait autre chose. Enfin, on va dire qu'il y a une stratégie, en fait, pour vous faire tourner en rond. Il y a une stratégie, en fait, pour que vous soyez dans le brouillard. Alors là, j'ai encore les futures vedettes, hein. Donc là, c'est directement dans le tarot. Donc là, il s'agit d'un joker, donc c'est extrêmement positif, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est aussi des gens visiblement qui peuvent faire de la divination, puisqu'il y a des cartes. Et puis aussi, là, c'est les âmes sœurs en l'occurrence. Et là, il y a une personne, en fait, qui ouvre les yeux, visiblement. Bon, après, il y a des ballons, enfin, je veux dire, c'est assez léger. Donc voilà, donc en fait c'est alors évidemment là les futures vedettes c'est avec Jean Marais et Brigitte Bardot, je l'ai déjà tiré en fait hier. Et donc en fait voilà, bon, c'est un homme en fait qui se sépare de sa femme et qui succombe en fait à une autre personne. Dans le film c'est une élève, hein, c'est Brigitte Bardot, qui a la beauté du diable. Donc en fait voilà, c'est un amant occasionnel. Et donc en fait il y a une crise de nerfs, hein, visiblement. Et puis voilà, après on va jouer, en fait, on va dire, une pièce de théâtre dans le film, hein, la pièce de théâtre de Tristan et Isolde. Évidemment c'est des âmes sœurs, ou ça peut être éventuellement des flammes jumelles. Et donc en fait, justement, à cause de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit dans ce film, voilà, Brigitte Bardot va se surpasser. Voilà, donc c'est un petit peu ce film-là. Et en contre, en fait, on a des masculins qui sortent de La femme et le pantin. Donc voilà, c'est un livre de Pierre Louis. Voilà, donc c'est un homme qui est sous emprise, hein, par rapport à une femme qui joue un pantin. Et c'est aussi le film de Julien Duvivier. Et donc voilà, donc en fait c'est l'histoire, je veux dire, d'un manadier. Voilà, Mathéo, qui est très riche, qui est un grand séducteur, qui est obsédé, on va dire, de posséder une femme. Et donc il va subir les ultimes humiliations, voilà. Et donc en fait, il va être déchu de sa superbe. Bon, à la fin, la fille, elle se donne évidemment, puisque c'est écrit par un homme. Mais donc voilà, donc en fait, on a des hommes qui peuvent aussi vouloir sortir de ce genre de situation. Et puis après, on a des âmes sœurs ou éventuellement des flammes jumelles. Alors ensuite, on est sur un 5 de coupe. Voilà, donc écoutez, ma carte est radiante évidemment. Bon, après dans le tarot, c'est pas forcément quelque chose de très radiant, c'est quelque chose de très émotionnel. On sort de Pasolini, on sort de théorème, on sort des situations de blocage ou de dépendance sexuelle.
Et on va aller sur le carnet de notes pour une ostra africaine. C'est toujours de Pasolini. Donc là, c'est du sexe. Voilà, il y a quelqu'un qui a une fenêtre de tir, sans jeu de mots. Et donc ça concerne un carnet de notes. Hein. Donc ça concerne évidemment peut-être des notes que vous prenez ou des notes en fait que vous avez prises ou des choses en fait que l'on vous a envoyées. Ça peut être aussi des courriers, des mails, tout ce genre de choses. Donc voilà, et donc en fait ça va découler sur une nouvelle histoire avec peut-être des personnes d'origine africaine. Voilà, bon, mais c'est quand même très sexuel, parce que c'est Pasolini, bien sûr, et ça peut être aussi pour des homosexuels. Ensuite, nous nous sommes tant aimés, donc en fait là il y a un set de deniers, hein, donc voilà, donc il y a quelqu'un visiblement qui ouvre les yeux, comme sur cette carte, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, donc c'est un set de deniers. Donc en fait c'est donc de Federico Fellini. Donc là on est dans Zaïne, on est en train de trancher dans une situation parce qu'on est en train de visiblement prendre conscience de quelque chose. Alors le set de deniers, bon, on est quand même sur la matière, on est quand même, je veux dire, sur le corps, on peut être quand même sur la santé. Visiblement, bon, bah, y a des gens qui se souviennent bon, bah, qu'ils ont un corps, hein, pour pas dire plus. Et donc c'est quelqu'un qui, je veux dire, va sortir, on va dire, d'une situation de guerre. Ça concerne aussi peut-être une personne amicale. Donc voilà, et donc là vous avez une forme de nostalgie aussi par rapport à cette personne. Voilà, donc bon, il y a des gens qui vont célébrer parce que bon, j'essaie de me référer au film bien sûr, qui vont célébrer la chute du fascisme. C'est peut-être aussi des gens qui prenaient pas soin d'eux ou qui ne s'écoutaient pas assez. Voilà, vous étiez un tyran rebelle pour vous-même, et donc en fait vous allez sortir en tout cas de cette situation peut-être de dualité du mental. Et donc en fait, eh bien, bon, bah, parce que là le temps a passé ou le temps passe, et donc en fait, et vous comprenez que le monde doit s'accorder à vos désirs. Donc en fait, il y a des hommes qui sont ce soir dans la mélancolie, la tendresse, voilà, et donc en fait, vous souhaitez avoir vos propres modes d'expression, voilà, donc ça concerne évidemment beaucoup de souffrances, beaucoup d'émotionnel liés à l'incommunicabilité, peut-être avec une personne que vous aimez. Et donc là, vous êtes en pleine mise en abîme, hein, de ce que vous ressentez. Et donc, il y a des rêves de désir et vous vous rendez compte en fait que le temps a passé et que le monde a changé. Et en contre, j'avais les trois visages. Donc, on va dire, bon, bah, soit c'est une triangulaire, soit c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la schizophrénie, ou peut-être que vous étiez bloqué, on va dire, dans une situation par deux personnes. Voilà, les trois visages, ça concerne aussi une célèbre actrice. Bon, dans le film, elle est iranienne. Et donc, on va dire, alors, ça concerne... alors, il y a trois personnes. Donc, il y a un masculin et puis il y a une femme, il y a une actrice iranienne et une autre personne. Et donc, en fait, vous comprenez finalement que les traditions ancestrales concernant vos relations sentimentales continuent de dicter leurs lois, et donc en fait vous allez prendre la route. Il y a des gens qui vont revenir dans leur pays natal, hein, ou en tout cas vous allez revenir voilà, où vous étiez avant ou dans un endroit que vous connaissez. Voilà, et donc là vous allez vous dire nous nous sommes tant aimés. Donc en fait vous allez repenser à une personne du passé ou une personne que vous connaissez peut-être, mais c'est plutôt une personne du passé, hein. Voilà, alors il y a des gens, évidemment, ça concerne aussi des carnets de notes, hein, voilà, qui vont relire peut-être. Donc là, nous avons une reine de coupe, hein, donc en fait, elle est bien droite, hein, la reine de coupe, hein, donc en fait... voilà, donc vraisemblablement il y avait une reine d'épée voilà, qui visiblement était cachée ou en tout cas avait une stratégie, et ça concerne directement, on va dire, une autre femme, une femme qui a des sentiments visiblement, voilà, c'est très émotionnel, hein, puisque c'est une reine de coupe. Alors sur les futures vedettes, donc sur les jokers, nous avons un 9 d'épée à l'envers. Voilà, donc on va dire, on va peut-être quitter une situation de dualité du mental.
On va peut-être quitter aussi, je veux dire, peut-être des identifications à beaucoup de choses. Et donc en fait, on va aller sur les futures vedettes, sur un joker et sur des âmes sœurs. Et aussi, ça peut être aussi un amant ou une amante occasionnelle. Et donc en fait, là, vous étiez, les masculins, vous étiez bloqués. Bloqués, on va dire, dans le mental par rapport, on va dire, peut-être à des schémas récurrents. Et comme c'est 9, 9 c'est aussi l'ermite. Et donc en fait, c'est peut-être aussi, je veux dire, par rapport à des choses que vous n'aviez pas vues. Et donc là, puisque la carte est à l'envers, on peut dire qu'il y a peut-être un éclaircissement. Donc là, c'est toujours à l'envers. On est sur un 10 de denier. Voilà, donc on est sur un 10 de denier. Donc 10, évidemment, c'est Yod, c'est la roue du karma. Alors, il est à l'envers, donc en fait, on va dire par rapport à un carnet de notes ou par rapport à des écrits. Bon, visiblement, ça ne vous apporte pas beaucoup de satisfaction. Vous n'arrivez pas, on va dire, à être bien, c'est moins qu'on puisse dire. C'est lié à votre nom pour certains ou à votre identité sociale. C'est lié aussi à un émotionnel, un 5 de coupe, donc voilà, vous vous sentez, on va dire, peut-être la victime, on va dire, de tout ce qui se passe autour de vous, et vous avez envie aussi de vous échapper pour réussir et de détruire ce qui vous dérange, mais pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Et ça concerne directement, on va dire, de la matière, de l'argent, ou ça peut être aussi lié, pour d'autres, on va dire, à votre santé ou à votre corps, puisqu'on est sur Pasolini, c'est aussi du sexe. Alors ensuite, on est sur un 6 de coupe à l'envers. Donc on a bien une personne qui est dans la mélancolie, qui est dans la tristesse, voilà, qui est dans la mise en abîme, qui est dans une profonde voilà, souffrance émotionnelle due à de l'incommunicabilité. Et ça concerne directement une personne du passé. Donc voilà. Et ça concerne une reine de coupe, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Alors ensuite, alors là, on est sur un 4 d'épée, donc on peut dire, bon, ben, on dort pas très bien. Voilà, je vous montre la carte. Donc c'est la carte numéro 60, ça concerne évidemment un dilemme, une dualité, puisqu'on est dans Vave, on est dans le chakra du cœur et on est en même temps dans l'amoureux, dans un désir de réunion. Et là, visiblement, on a le mental, on va dire, qui bloque. Un 4, c'est aussi quelqu'un voilà, qui est en train de petit à petit sortir d'une certaine forme de solitude, puisque la carte est renversée. Et on va dire que vous y allez petit à petit, puisque on est en même temps dans l'économie. Voilà, c'est des gens en fait, voilà, qui vont petit à petit, on va dire, sortir de leur solitude. Et c'est directement lié à un cercle social ou c'est directement lié à votre nom. Alors ensuite, sur les futures vedettes, donc sur le joker des âmes sœurs, on a un 5 de bâton. Donc là, dans un procès, vous vous battez. Vous vous battez, c'est pour ça en fait qu'on a un 9 d'épée. Bon, on quitte, on va dire, beaucoup de trahison, on va dire, voilà, parce qu'il y a un procès. Il y a un procès et il y a quelqu'un qui est en train de... bon, c'est un 5 de bâton, donc c'est quelqu'un qui est obligé de se battre. Qui est obligé de se battre. Et là, vraisemblablement, bon, normalement, il y a un bon... ça va bien se passer puisqu'en contre, j'ai l'or. Et donc, en fait, ça concerne évidemment, c'est alchimique. Il va y avoir une très grande transformation, on va dire, qui va suivre suite à ce procès. Et donc, ce procès, visiblement, qui ne vous a pas donné, on va dire, satisfaction, puisque, en fait, 3 est à l'envers. Donc, en fait, c'est guillemets et c'est l'abondance. Donc, il y a des gens qui ont peut-être perdu pas mal d'argent dans une histoire de procès, mais ce qu'on sent, si vous voulez, c'est que suite, on va dire, à ces blocages où vous êtes en train de mener un combat, c'est un 5 de bâton,
et bien par la suite, en fait, ça va ouvrir une porte, hein, puisqu'en fait, et ça va, vous allez pouvoir accueillir, on va dire, une certaine transformation, puisqu'en fait, un 9 d'épée à l'envers, voilà, déjà on est en train de prendre conscience, on va dire, de manigance, de supercherie, de trahison de la part d'une reine d'épée, donc d'un archétype féminin qui vous entoure, voilà, qui a une grosse stratégie, hein. Donc là, sur le carnet de notes pour une Nostra africaine, donc en fait on est dans la chute, hein, on est dans la chute avec un as de bâton bien droit. Ça concerne de la passion, ça concerne des gens qui veulent avancer visiblement, ça concerne quelque chose qui va arriver, qui va naître, hein, voilà, et ça va vous mettre dans beaucoup de... Voilà, vous allez avoir une bonne santé, ou peut-être que vous allez peut-être récupérer, on va dire, une certaine santé aussi financière, mais moi ce que je sens c'est plutôt au niveau du corps, au niveau de c'est plutôt au niveau physique, hein, c'est quelque chose qui va vous ancrer. En même temps, ma carte, c'est la carte de la chute. Donc, en fait, on peut dire qu'il va y avoir une transformation, une grosse prise de conscience, comme je l'explique, en fait, dans mes vidéos que je fais avec la poule védique. Et donc, voilà. Donc, la chute, évidemment, c'est aussi la chute de l'émotionnel, puisqu'on est sur un 5 de coupe. Ensuite, sur Nous nous sommes tant aimés des Torrescola. Donc là, en fait, on est sur un 2 de coupe à l'envers. Donc, bon, alors ça peut s'interpréter de plusieurs façons, parce que j'ai quand même un 6 de coupe et un 2 de coupe à l'envers. Donc, on va dire suite soit à une chute ou à une personne peut-être qui a pu partir, puisqu'il y a des gens qui sont dans la nostalgie, hein, voilà, dans la mélancolie et dans la tendresse vis-à-vis de quelqu'un. Eh bien, vous avez du désir, voilà, c'est un 2 de coupe à l'envers. Il s'agit évidemment d'une très très forte connexion. Donc en fait, on peut dire que voilà, l'as de bâton, on va dire que c'est quand même assez physique, hein, puisque j'ai quand même Pasolini, donc c'est sexuel, hein, mes amis, hein. C'est du désir, c'est du sexe, hein. Donc voilà. Alors ma carte des futures vedettes, ça veut dire aussi que c'est des personnes, je veux dire, qui ont des talents. Ah là. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont des talents, mais je veux dire, ils ne sont pas connus, hein. C'est pas des vedettes, hein. Ça va être dans le futur. Dans le futur, vous allez développer vos talents, hein, visiblement. Pour les masculins. Mais je vous dis, ça peut être aussi pour les féminines, hein. Parce qu'on sent que là, il y a des gens qui travaillent, hein, puisque vous avez des gens autour de vous, visiblement, qui n'aiment pas que vous travaillez bien. Et ça peut être aussi des archétypes... ça peut être aussi des archétypes féminins qui trouvent que vous travaillez, voilà, ça les emmerde, quoi. Il y a des gens autour de vous, ça les ennuie. Donc là, on est sur la carte 22. Donc ça peut concerner évidemment une femme, hein, que vous voyez. Une femme pour vous qui est un Rubik's Cube. Alors la carte 22, ça peut être aussi un projet international ou une personne d'origine étrangère. Bon, après j'ai un dauphin, donc on va dire que c'est une connexion. Et comme j'ai le 2 de coupe aussi à l'envers, on va dire que c'est un début de connexion. Et donc, c'est quelque chose qui va vous faire sortir soit d'une emprise victimaire, hein, voilà, quelqu'un qui vous met dans une situation où vous êtes la victime, ou ça peut être aussi des personnes qui sont tout simplement dans la solitude. Et donc là, en fait, eh bien, ça va vous permettre de construire quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, sur les futures vedettes... Donc là, on a les fruits avec l'arbre transgénérationnel. Donc là, en fait, vous faites un peu l'état des lieux de ce qu'on vous a transmis, hein, visiblement, de ce qu'une personne est en train peut-être de vous transmettre. Mais moi, je pense que c'est surtout ce qu'on vous a transmis quand vous étiez jeune. Alors pour certains, ce qu'on vous a transmis, c'est directement lié à de la trahison, c'est directement lié à des vedettes. C'est directement lié, je veux dire, à des systèmes de femmes et de pantins, ou c'est directement lié, on va dire, à des procès, peut-être à répétition. Voilà. Alors ensuite, sur le carnet de notes, donc en fait, on a une personne, on va dire, je veux dire, qui a joué. Voilà, donc en fait, Rogal, hein, c'est le joueur. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, bon bah l'engagement, c'est pas ça. Et donc là, en fait, ça peut être aussi
des gens aussi qui ont essayé de manigancer des choses autour de vous. Hein. Voilà, et donc en fait vous avez joué, ou vous allez jouer, vous allez vous dire bah, pourquoi pas finalement. C'est un as de bâton. Bon, moi ce que je sens c'est... y a des gens qui ont énormément joué par rapport, on va dire, à des choses, on va dire, qu'on leur a transmises. Et peut-être que c'était aussi des gens dans votre famille, ils jouaient beaucoup en fait. Et comme on est dans de la schizophrénie, on est dans de la dualité du mental, vous avez beaucoup joué, on va dire, avec des représentations sociales. Et donc en fait, bon là vous avez, on va dire, une compréhension par rapport, on va dire, peut-être à une dualité du mental qui est directement liée pour certains à votre nom ou à votre identité. Ensuite, nous nous sommes tant aimés, donc là nous avons la carte numéro 16 hein, qui correspond à Aïn, qui correspond à l'ouverture du troisième œil, donc à une prise de conscience. Cette carte est à l'envers, voilà, et donc en fait c'est un vieux monsieur, visiblement, qui visiblement suit ses chiens, enfin peut-être que vous avez des animaux. Et donc là, vraisemblablement, il y a deux personnes, on va dire, voilà, qui se retrouvent, qui ont des chiens, c'est assez bizarre. Donc voilà, après cette carte est à l'envers. Donc en fait, on va dire c'est quelqu'un d'un certain âge en fait qui repense peut-être à une amitié ou à une personne fidèle, hein, puisque le chien c'est la fidélité. Voilà, et donc vous avez du désir par rapport à une féminine du passé pour lequel vous avez, voilà, vous aviez eu de l'amitié, voilà, ou tout simplement entre des personnes, il n'y avait pas voilà, vous étiez tellement dans la souffrance, vous étiez incapable de communiquer. Voilà, et donc là, on va trancher aussi dans cette situation. Alors, je continue. Hop. En fait, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une dualité chez des masculins entre une reine de coupe, hein, visiblement, qui est peut-être une femme qui est assez, je veux dire, bon, voilà, qui a des sentiments, voilà, qui a une certaine fidélité ou des vertus, on va dire, et une reine de pique, en fait, une reine d'épée, qui, elle, est plutôt, on va dire, dans la stratégie, voilà, qui porte des masques, qui est dans la bipolarité et qui vous met dans une situation de victime. Et vous n'arrivez pas pour le moment à détruire tout ce qui vous dérange parce que en fait vous n'avez pas la capacité de vous exprimer. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ça concerne un carnet de notes. Et là, en fait, il y a une prise de conscience. Et c'est par rapport, je veux dire, à de la sexualité aussi. Hein, une histoire africaine. Donc là, comme hier, nous avons la peur de la mort. Et donc là, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur vie, par rapport justement à la peur de la mort. C'est une croyance, évidemment. Et comme vous pouvez le constater sur cette carte, eh bien, vous avez l'ouverture de l'ajna, vous avez un très très gros éclaircissement justement par rapport, on va dire, à une connexion. Une connexion par rapport à une femme ou par rapport à un projet. Voilà, parce que vous aviez peur. Voilà, et donc en fait vous allez traverser vos peurs tout simplement. Donc là, avec les futures vedettes, bon, bah, il y a des masculins qui sont dans la contemplation. Visiblement, vous regardez quelque chose et puis bah, ça vous met dans la liberté. En tout cas, vous allez, voilà, vous êtes dans les projections, voilà, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Ou ça peut être par rapport à une féminine. Voilà, vous vous projetez hein, après un procès. Hein. Bon, le procès, là, il est en cours, hein, mais vous êtes en train de vous projeter et ça concerne de la liberté ou ça peut concerner aussi de l'indépendance. Et ça peut concerner aussi une féminine, une âme sœur ou une flamme jumelle, en tout cas un joker.
Donc sur la note pour une Nostra africaine de Pasolini, vous êtes dans l'espoir, donc vous allez sortir du donjon, vous allez sortir de votre procès. Voilà, parce que visiblement, voilà, vous comprenez qu'on on vous a donné des schémas, on va dire des systèmes de pensée où en fait vous jouiez, on va dire, avec différents masques, et là en fait c'est la chute. C'est la chute par rapport à un carnet de notes ou par rapport à des informations que vous lisez. Voilà. Et ça peut concerner des informations qui sont directement liées à des personnes étrangères. Voilà, et ça va vous permettre de construire. Après, c'est une histoire africaine. Voilà. Bon, après, c'est de la sexualité aussi, mais ça va vous mettre dans l'espoir. Hein. Vous allez voir la lumière. Et donc là, en fait, nous nous sommes tant aimés. Et donc, ça concerne là une féminine. Bon, visiblement pour lequel vous avez du désir, ça concerne un homme d'un certain âge, hein, visiblement, et on va dire une certaine forme de fidélité, on va dire, entre deux personnes. Voilà, vous ne pouviez pas vous exprimer, donc bon, moi je pense que la personne elle n'est pas là parce qu'elle est partie, puisqu'en fait on a un 6 de coupe à l'envers. Pourquoi? Eh bien parce que vous aviez comme croyance la matière est dangereuse. Donc là, c'est directement lié, on va dire, à des systèmes de croyances, ça peut être des idéologies culturelles, voilà, religieuses. Et donc là, en fait, eh bien, vous avez, voilà, vous êtes dans la mélancolie, vous êtes dans la souffrance, voilà, voilà, et c'est par rapport, en fait, à une personne pour laquelle vous éprouvez du désir. Voilà, c'est une reine de coupe. Hein. C'est une Lula, mes amis. Alors, on continue. Donc en fait, on peut dire aussi qu'il y a des gens autour de vous qui sont très jaloux de votre changement, voilà, de ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors là, nous avons toujours un 6 de clé à l'envers. Donc là, visiblement, par rapport à la lune montante, voilà, alors ça concerne peut-être des gens qui pensent à des femmes, ou ça peut être aussi des artistes. Et donc là, le 6 de clé à l'envers, bon, bah, vous êtes dans la dualité, ça concerne un désir de réunion. Mais bon, vous ne savez pas trop, donc voilà. Parce que c'est à l'envers. Parce qu'en fait, vous êtes dans vos peurs. Hein, parce qu'évidemment, il faut sortir de toutes ces identifications sociales. C'est pas évident. Donc là, sur les futures vedettes, avec un joker hein, qui se pointe visiblement, eh bien, vous allez être dans le 1 de clé. Vous allez être l'architecte de votre vie. Hein, visiblement, il va y avoir du boulot, hein, mes amis, hein, pour refaire le château. Voilà, et donc là, en fait, vous êtes dans la projection, vous êtes en train de visiblement contempler quelque chose, vous êtes dans la contemplation. Ça peut être aussi des gens qui font, je veux dire, il peut y avoir aussi, bon, parce que là, il y a des histoires de procès, mais ça concerne aussi des donations, hein, je veux dire, à des enfants. Ça peut être aussi des histoires d'héritage, et donc là, en fait, on est en train de construire quelque chose. Et donc là, en fait, on est avec un pharaon, donc c'est assez intéressant. Hein, voilà, puisque voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, ça concernait évidemment l'Égypte. Hein. Ensuite, on est sur alors, le carnet de notes pour une Nostra africaine. Donc ça concerne, vous êtes dans l'espoir par rapport à un nid d'oiseau. Donc là, la carte est à l'envers pour le moment. Voilà, donc en fait, vous n'avez pas encore construit votre nid, hein, visiblement, puisque vous êtes en pleine contemplation, hein, c'est votre ressource, hein, bien sûr. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est vous établir tranquillement ailleurs, visiblement, avec votre progéniture, avec tout ça. Donc là, pour le moment, évidemment, comme le 6, le 10 de denier, pareil, il est à l'envers. Et donc, en fait, ça concerne des bâtiments, ça peut concerner un appartement, un endroit où vous allez vous installer, où vous allez vivre. Donc voilà, et vous êtes dans l'espoir en tout cas par rapport à cela. Ensuite, bon, nous nous sommes tant aimés, hein, donc c'est le 3 de clé. Alors c'est l'échiquier, mais la carte est à l'envers.
Donc en fait, ça veut dire qu'on est en train de sortir, on va dire, de la stratégie par rapport en fait à un 3 de coupe, par rapport aussi à une reine de coupe. Et voilà, vous étiez dans la stratégie parce que vous aviez très peur, visiblement, des relations sentimentales. Et ça concerne directement, je veux dire, le corps, la sexualité. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un homme en fait qui était voilà, dans la bipolarité, on va dire. C'est-à-dire que voilà, vous aviez scindé, on va dire, votre mental et votre corps, parce que en fait, bien le corps pour vous, c'était quelque chose de dangereux, c'était quelque chose peut-être, voilà, de sale, ou voilà, c'était lié à des schémas, si vous voulez, qui ne vous permettaient pas visiblement de communiquer. Voilà, alors il y a peut-être des gens qui sont dans la honte parce qu'ils ont fait des trucs dégueulasses avec leur corps, puisque à côté j'ai quand même Théorème et Pasolini. Et ça peut être aussi des gens qui ont honte par rapport à leur sexualité, qui ont honte par rapport à leur corps, qui ont honte par rapport à leur bisexualité. Ça peut être tout ça en fait. Et donc c'est une croyance, évidemment. Et ça vous a mis sur le jeu d'échecs. Ça vous a obligé, on va dire, à jouer un rôle ou des rôles. Et ça vous a mis sur la bretelle d'autoroute qu'il ne fallait pas, Lost Highway. Et ça vous a mis aussi par rapport, on va dire, à une femme qui est une reine d'épée, donc en fait qui est stratège. Alors évidemment, on peut dire pervers narcissique, on peut dire tout ça, enfin on peut coller pas mal de choses. Mais en fait, il faut comprendre que en fait, la personne qui est en face de vous, si elle agit comme ça, avec une stratégie de domination et de soumission, ça veut dire que vous aussi, vous acceptez en fait ce type en fait de relation, justement parce que vous avez une croyance que votre corps en fait est dangereux pour vous et peut-être pour les autres, ou simplement votre corps en fait, voilà, c'est mauvais, donc en fait vous en faites un peu n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, et c'est directement lié aussi à des histoires transgénérationnelles, justement, où on va dire il y avait des archétypes, voilà, des archétypes masculins, ils étaient plus ou moins dans la soumission par rapport, on va dire, à leur corps, voilà, parce que voilà, pour vous, voilà, cette croyance, elle peut découler de plein de choses, je vous dis, elle peut découler de la religion, toutes les formes d'idéologie, toutes les formes, on va dire, de schémas karmiques qu'on vous a transmis, et c'est des choses qui sont téléchargées dans votre famille aussi par défaut. Donc là, il faut analyser tout ça, bien sûr. Donc là, en fait, on peut dire que vous allez sortir, on va dire, de ce jeu d'échecs, de cette dualité du mental. Voilà. Donc là, on sort des illusions avec la carte numéro 18 à l'envers. Donc là, en fait, voilà, parce que vous êtes dans la confusion mentale et émotionnelle. Voilà, et donc vous allez petit à petit cheminer pour recréer l'harmonie. Et après, en fait, vous allez, on va dire, créer une espèce de cérémonie ou quelque chose, ou un événement qui va délivrer les participants du désordre. Voilà, et donc en fait, il s'agit aussi d'une graine. Voilà, ça peut être une action, quelle qu'elle soit. Voilà, et donc ça concerne quelque chose qui est lié à des artistes ou à de l'artistique. Donc là, sur les futures vedettes, donc nous avons, il y a tant de similitudes entre les enfants et les hommes. Donc c'est pour ça qu'on a ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se rendre compte aussi de ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes. Voilà, donc en fait, elles veulent un bon amant et un merveilleux mari. Donc en fait, là, vous quittez, je veux dire, cette perception, voilà, parce que vous êtes dans la contemplation. Donc en fait, vous quittez une situation où visiblement une femme autour de vous voulait un bon amant et un merveilleux mari. Et vous, visiblement, ça ne vous convient pas. Parce que vous, en fait, vous voulez faire des choses voilà, comme quand vous étiez enfant. Et ça concerne aussi des hommes qui
qui n'aime pas la compagnie des femmes. Voilà, parce que, on va dire, dans un passé proche, eh bien, vous comprenez que les femmes vous ont fait marcher, vous ont manipulé. Et donc là, évidemment, bon, bah, là, vous repartez sur un de clés, évidemment, c'est Alès. Et donc, en fait, vous allez repartir, évidemment, sur d'autres choses. Alors, ça peut concerner, évidemment, un procès dans lequel vous êtes, ou ça peut être des démarches, hein, voilà. Et voilà, parce que visiblement, bien pour les masculins, on vous a fait marcher, c'est directement lié en fait à des histoires d'héritage, hein, par rapport à des enfants. Alors sur le carnet de notes, hein, pour une Austro-Africaine de Pasolini, donc là on est dans l'imagination, qui va être la vertu dominante. Donc voilà, donc là... et là, vous allez trouver votre matière dans votre mémoire, mais voilà, ça va être après en fait. C'est après que ça va remonter, parce que là, on est dans la chute, on est dans l'effondrement de l'ego, ou en tout cas, on va l'être. Et c'est directement lié aussi à une femme du passé, hein, ou à une amitié, voilà. Quelqu'un pour lequel, voilà, vous avez du désir. Mais bon, vous êtes bloqué, on va dire, par rapport à votre croyance, la matière est dangereuse. Donc là, en fait, on va être sur la carte numéro 7, un attrape-esprit. Ça concerne un parapluie d'âme qui va vous favoriser la clarté mentale. Donc il s'agit de chatterie. Et donc c'est extrêmement positif, hein. Ma carte est dorée. Et donc c'est comme ça que vous allez sortir de votre jeu d'échecs, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enserrés, on va dire, dans des situations. C'est lié à votre famille, c'est lié à votre nom. C'est lié à des systèmes de pensée, c'est lié à du transgénérationnel, et ça peut être lié aussi à des enfants. Et là, vous allez être en pleine transformation et en plein changement, hein. Donc là, effectivement, bon, bah, on est dans l'Amed. Alors, l'Amed, c'est la 12e lettre hébraïque, hein. Voilà, je vous montre. Donc, en fait, on essaye de faire le pont entre le haut et le bas, entre, on va dire, l'esprit et la matière. C'est pas forcément quelque chose d'évident, parce que, en fait, il va y avoir une action. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'équivalent du pendu. Donc, on est dans l'aiguillon avec l'Amed. Ça concerne... voilà, de la splendeur, ça concerne, voilà, alors ça peut concerner des hermaphrodites aussi, ou des gens qui sont dans la bipolarité. Voilà, donc en fait, vous allez abandonner, on va dire, toutes les parties de votre être, visiblement, qui ne vous convient pas. Et pour d'autres, vous allez comprendre que vous êtes en train de souffrir pour une bonne raison, et cette raison est très particulière. C'est lié à votre transgénérationnel. Donc là, on est sur Kof. Alors, Kof, évidemment, c'est le soleil, mais puisque cette carte est à l'envers, donc voilà, après, il y a toujours une antilope, hein, dessus, hein, donc c'est toujours en rapport avec l'Afrique. Et donc là, bon, là, visiblement, vous n'êtes pas encore dans l'inspiration, vous êtes plutôt dans le dépouillement par rapport à une certaine vérité qui va vous être révélée. Ça va être une prise de conscience, hein, on est sur de l'éveil, et ça va vous permettre de chasser l'ignorance et le mensonge. Voilà, après ça concerne aussi le chat d'une aiguille, donc il va falloir que vous vous dénudiez pour passer dans le chat d'une aiguille. Ça concerne un procès, voilà, et après vous allez être, voilà, ça concerne aussi de la trahison, ça concerne de la supercherie aussi, et ça concerne aussi des gens qui peuvent être dans la peur. Alors ensuite, voilà, ce que je sens, c'est beaucoup de choses par rapport au social, en fait. Vous avez peur de ce que les gens vont dire. Alors ensuite, on est sur Et, donc ça c'est la carte numéro 8, voilà. Donc 8, évidemment, c'est la justice, c'est la clôture, voilà, c'est aussi l'enfermement, et c'est aussi les ajustements par rapport à la moralité aussi. Donc voilà, voilà, vous allez être dans l'adaptation par rapport à de l'équilibre et par rapport à de la vérité. Et ça peut concerner toujours une histoire de procès, hein. Ça peut concerner vraiment, voilà, c'est de la justice, hein. Et donc vous allez clôturer, on va dire, cette situation.
Nous nous sommes tant aimés, hein. Donc là, on est dans Bess. Donc là, on va dire, voilà, il y a une renaissance, hein, Bess, c'est ça. Après, Bess, c'est aussi la prêtresse et la papesse. Donc il y a des gens qui vont prendre beaucoup de connaissances. Vous allez être dans le silence parce que ça va vous offrir des réponses. Vous allez être dans l'intuition, vous allez être dans l'introspection. Voilà, vous allez avoir une grande clarté. Et là, on n'est plus du tout à l'état gazeux. On va essayer, on va dire, de mûrir par rapport à, voilà, par rapport à de la sagesse, par rapport à des parties sombres que vous avez du mal, on va dire, à charrier, on va dire, dans votre, voilà, dans votre nouveau paradigme. Voilà, donc c'est ça. Après, ça peut être aussi des personnes, je veux dire, qui vont peut-être un peu faire table rase. Bess, c'est aussi, vous allez réfléchir notamment à une croyance, la matière est dangereuse. Pourquoi, en fait, vous avez si peur finalement de vos désirs par rapport à votre corps. Et ça peut concerner aussi, je vous dis, c'est un homme d'un certain âge, hein, donc voilà. Et ça peut concerner aussi, je veux dire, des gens qui pensaient que c'était de l'amitié, mais en fait, c'est pas de l'amitié, voilà. Voilà, et c'est une femme du passé, hein, c'est une reine de coupe, un 6 de coupe, c'est voilà, c'est des gens qui se rendent compte, voilà, que voilà, il y avait une femme, il y avait une reine de coupe, voilà. Et là, vous allez avoir une grosse clarté et vous allez vous rendre compte aussi que vous avez été beaucoup dans le jeu, dans la dualité du mental et aussi voilà, dans un jeu d'échecs, on va dire. Alors évidemment, dans le jeu, il y a échec et donc on peut dire que bah, ça se finit pas bien et c'est pour ça que vous êtes dans la mélancolie. Alors, je vais prendre mon tarot perso de Sexus d'Henri Miller. Alors là, nous avons à l'envers toujours, peut-être serais-tu meilleur pour elle que pour moi. Donc en fait, il s'agit de la rupture. Donc voilà, donc c'est une personne qui se pose des questions. Voilà, visiblement peut-être entre deux femmes, hein, tout simplement. Et là, vous avez, on va dire, un éclaircissement. Ça concerne de la créativité. Donc voilà, donc là c'est la rupture qui est à l'envers, hein. Donc en fait on n'y est pas encore, hein, mes amis. Ouais. On n'y est pas encore. En fait il va y avoir une rupture mais un petit peu plus tard, c'est après un événement qui va vous faire traverser, on va dire, le mur de peur, le mur de merde de vos ancêtres. Voilà, donc future vedette, alors c'est sur le Joker. La rupture entre nos centres de gravité est infiniment plus réelle, plus dangereuse aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre la carte. Donc on va dire qu'il y a des gens qui quittent évidemment une situation de dangerosité. Voilà, visiblement, voilà, qui n'était pas réelle. Ça concerne évidemment des gens qui peuvent se déplacer. En tout cas, on voit bien qu'il y a une rupture par rapport, en fait, on va dire, à un procès. Et par rapport à des gens qui n'aiment pas les femmes parce que visiblement les femmes vous ont floué et des gens qui veulent avancer puisqu'on a l'architecte. En tout cas, c'est aujourd'hui. Ensuite, les yeux grands ouverts, je regardais fixement dans le noir comme si j'avais voulu y lire l'avenir. Donc là, visiblement, vous allez regarder dans le noir, mais vous allez surtout trouver, on va dire, votre réponse dans vos mémoires. Et l'imagination va être votre vertu dominante. Voilà, je vous montre. Voilà, donc là, il y a des gens qui veulent avancer visiblement malgré beaucoup de blocages. Voilà. Et là, vous regardez les choses et vous avez un éclaircissement, en tout cas, par rapport à cela. Et vous allez être dans l'espoir. Alors, sur Nous nous sommes tant aimés. Donc là, en fait, on a, je laissais mes deux mains errer sur sa chair, caressant le dos. Comme on flatterait les flancs d'une lionne,
curieux que je n'eusse jamais remarqué ce dos superbe. Donc là, ça concerne évidemment de la sexualité entre deux personnes. Donc voilà, alors c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui découvrent des femmes, visiblement des femmes que vous connaissez. Ensuite, nous avons, elle avait serré les lèvres maintenant et le léchait comme si ça avait été un sucre d'orge. Donc là, visiblement, on quitte la situation avec le sucre d'orge. Visiblement, il y a des gens qui ne sont plus des objets. Donc c'est peut-être ça aussi, la matière est dangereuse. Parce que vous aviez une représentation, on va dire, erronée de la sexualité par rapport à une femme du passé. Et donc là, nous ne parlions pas simplement, nous partions nos engins à sexer dans le vide. Donc là, en fait, cette carte est à l'envers, moi je ne l'ai pas dessinée, mais ça veut dire qu'en fait, eh bien, voilà, ça ne vous intéresse plus, visiblement, de sexer dans le vide, comme vous faisiez, on va dire, avant. Alors, ensuite, je continue. Donc il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, en fait, dire sur leur avenir sentimental pour des masculins. Bon, après, vous êtes dans la rupture, visiblement, et c'est directement lié à des centres d'intérêt. Voilà, visiblement, il y a d'autres choses qui vous intéressent maintenant. Et en même temps, d'être obligé, visiblement, de vous transformer ou de changer de paradigme ou de changer, on va dire, peut-être de situation, eh bien, voilà, ça vous met dans la peur, ça vous met dans le danger. Et donc là, vous êtes en train de vous projeter, vous êtes dans la contemplation. Et ça concerne l'architecture de votre vie. Alors, là, nous avons à l'envers, donc on est sur tétragrammaton à l'envers, donc en fait, on est sur l'équivalent d'un fou à l'envers, et aussi d'une ouverture du monde, donc on est plutôt dans un enfermement, on a peur, en fait, on est bloqué. Ça concerne aussi un retour, ça concerne, voilà, on est bloqué dans la communication. C'est directement lié, on va dire, à votre arbre transgénérationnel. Bon, c'est des gens qui sont dans la dépression, donc voilà. Ouais, parce que vous êtes dans la dualité du mental. Voilà, et donc on peut dire que la situation n'est pas évidente pour vous, parce que en fait, voilà, la situation ne vous apporte plus rien. Et vous comprenez que c'est directement lié, vous êtes dans cette situation parce que c'est directement lié à votre hérédité. Voilà. Ensuite, les futures vedettes. Donc là, on est avec cette carte à l'envers. Il s'agit du franchissement de l'abîme et de la porte de Das. Donc là, on est un petit peu dans le désespoir. Bon, ça concerne des gens qui ne parlent pas, visiblement. Voilà, vous gardez tout pour vous. Et là, vous êtes en plein abîme, visiblement. Ensuite, sur le carnet de notes, on a la pêche miraculeuse. Donc, il y a des gens qui vont lire des choses ou qui vont écrire un carnet de notes. Et c'est la pêche miraculeuse. C'est vraiment un truc qui vous tombe et vous avez vraiment beaucoup de chance. Ça peut être aussi un événement, ça peut être une action. Après, c'est des histoires, en fait. C'est des gens qui ouvrent les yeux grands ouverts, visiblement. Et ça concerne en fait des gens autour de vous qui vous mettaient c'était peut-être des escrocs, ça concerne des avocats, ça concerne un départ. Voilà, et vous avez une solution visiblement inattendue. Et c'est directement lié à quelque chose en fait que vous avez accroché. Et ça peut concerner un voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui se déplace ou quelqu'un qui peut déménager éventuellement, parce que j'ai quand même le nid d'oiseau après. Voilà, et vous allez être à la fois, je veux dire, dans la matière, peut-être dans la chute, vous allez perdre quelque chose, mais en fait, vous êtes dans l'espoir par rapport à quelque chose, parce que, voilà, c'est la pêche miraculeuse, c'est un carnet de notes, c'est des informations assez nouvelles. Alors ensuite, nous nous sommes tant aimés. Donc là, on est sur la mandorle du Christ. Donc en fait, il y a une réunion visiblement, je veux dire, de flammes jumelles. C'est christique, c'est le soleil. Après, on est quand même, la mandorle du Christ, je tiens quand même à dire que c'est des gens,
qui vont être, je veux dire, vraiment dans le sacrifice pour avoir quelque chose de mieux. Hein. Voilà, parce que là, c'est la Merkaba, donc en fait, il faut attendre que ça vous descende. C'est pour ça qu'on a le parapluie d'âme. Voilà, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes protégé dans cette situation-là. Donc, c'est directement lié aussi à vos ancêtres ou, on va dire, à vos ressources. Voilà, vous êtes dans le sacrifice et le renoncement. Voilà, parce on est dans même, hein, donc en fait, on est dans la mort, on est dans l'eau, on est sur une mort initiatique. Et donc vous allez passer, on va dire, de l'ombre à la lumière. Hein. Il s'agit évidemment, voilà, vous avez la nécessité de changer. Hein. Après, vous pouvez être dans des blocages justement par rapport à la matière est dangereuse. Et donc en fait, c'est une nouvelle direction, hein, et c'est le tournant de votre vie. Ouais, c'est le tournant de votre vie. Après, moi, ce que je sens, c'est par rapport à une reine de coupe. Hein, il y a quand même une dualité entre deux femmes, visiblement. Et là, vous allez être dans le sacrifice. Ensuite, il y a des gens qui sortent de leur solitude, hein, quand même. Bon, visiblement, le fait d'avoir changé de paradigme, en tout cas quand vous y serez, vous avez eu peur de mourir. Hein. Je veux dire, ça vous a remonté. Hein. Et donc là, en fait, vous êtes en train de regarder les choses vraiment différemment, avec la Mède. Et ça concerne directement des gens qui sont en rupture, ou en tout cas, voilà, des personnes visiblement qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus parce que vous avez changé de paradigme. Donc là, on est sur un 5 de denier, donc ça concerne le journal de Bridget Jones. Donc c'est une personne qui écrit un journal, hein, Bridget Jones. Bon, après, ça vous met dans un 5 de denier, hein. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est pas forcément un truc agréable, c'est un 5 de denier à l'envers. Voilà, parce que vous avez eu, on va dire, l'abominable vérité. Ça concerne un carnet de notes ou un journal. Voilà, le journal de Bridget Jones, c'est par rapport à une femme, hein, une Bridget Jones. Et donc là, vous allez être dans le courage de dénicher des opportunités et ça va être un vrai soulagement et ça concerne directement un procès ou une rupture. Et ça va vous permettre de construire sur des projets internationaux avec des personnes d'origine étrangère. Donc là, effectivement, on est sur un 9 d'épée. Donc, c'est des gens qui se sont fait trahir par des personnes que voilà, vous aviez rencontrées sur la route de Madison. Il s'agit évidemment de rencontres très courtes. Voilà, et donc en tout cas, vous êtes dans la rédemption, hein, par rapport à peut-être une nouvelle rencontre ou par rapport à un jeu de hasard, vous êtes dans la déception. Parce que vous aviez fait le mauvais choix. Et effectivement, j'ai un homme qui a joué visiblement. Voilà, vous avez beaucoup joué visiblement dans vos relations sentimentales. Et donc en fait, on peut dire que c'était un peu le vaisseau fantôme. Hein. Donc après, c'est des choses que vous reproduisiez par rapport en fait à vos ancêtres. Alors sur les futures vedettes, on a toujours le 6 de coupe, hein, visiblement quelqu'un qui est toujours dans la tristesse et la mélancolie par rapport à une femme, qui concerne évidemment, ça concerne une flamme jumelle ou une âme sœur. Là visiblement il y a une rupture et là vous êtes en plein abîme. Voilà, vous êtes dans les souvenirs, les regrets, vous êtes dans l'attente. Bon, après, il y a du renouveau et il y a un réveil. Ça concerne directement un procès. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente aussi par rapport à une femme, par rapport à un procès. Et donc là, il y a un 9 de coupe. Donc, il s'agit, on va dire, d'un rendez-vous galant. Hein. Donc, voilà, quelque chose qui vous met dans la joie. Ça concerne une lettre anonyme. Donc, ça peut être tout, hein, bien sûr. Hein, ça peut être des mails, ça peut être des SMS. Et donc en fait c'est un homme qui rentre dans une fureur terrible.
Voilà, c'est un grand étonnement. Donc en fait, eh bien, vous allez avoir pour certains masculins une destinée à rendre jaloux les gens qui vous entourent. Vous êtes dans le conflit, il s'agit de documents et visiblement, bon, ben, il y a des gens qui reportent un mariage ou on va dire qui s'arrêtent en chemin. Après, c'est les noces de Figaro, hein, bien sûr. Donc voilà, donc il y a des gens qui mettent leurs pieds sur stop, voilà, qui reportent les choses. Et c'est par rapport à une lettre anonyme et c'est par rapport au lagon bleu aussi. Voilà, une femme visiblement que vous portez dans votre cœur. Alors ensuite, nous avons le carnet de notes pour une Austra-africaine. Donc là, on est avec des personnes plutôt d'origine étrangère ou plutôt d'origine africaine. Donc là, on est toujours sur un 5 de coupe, hein, voilà. Donc là, c'est quand Harry rencontre Sally. Donc en fait, là, on va avoir des personnes qui vont se rencontrer. Après, vous allez faire votre nid d'oiseau. Après avoir beaucoup joué, visiblement, et là, ça va être la pêche miraculeuse. Bon, après, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, hein, parce que bon, vous avez quand même envie de savoir ce que l'avenir vous prépare, mais vous êtes dans l'espoir. Voilà. Donc là, il s'agit d'un changement de vie, de partage, d'abondance, d'une nouvelle alliance, hein, donc d'une nouvelle rencontre. Et vous êtes dans l'espoir après avoir vécu une situation, je veux dire, c'était le film fatal, hein, Louis Malle, enfin je veux dire, c'était horrible. Hein, donc voilà. Voilà, donc visiblement, et vous comprenez aussi que les regrets sont inutiles. Après, il y a des gens qui vont avoir des difficultés avec un héritage, hein, ou en tout cas des personnes visiblement qui ne vous laissent pas tranquille. Et donc là, on est sur un 10 d'épée. Il s'agit de la petite fille à la fenêtre, hein, donc on va dire quelqu'un qui, tout simplement, qui s'est fait, voilà, vous vous êtes fait trahir, peut-être par rapport, on va dire, à, ça peut être à une petite fille, hein, ça peut être votre fille ou un membre de votre famille plus jeune que vous. Voilà, et vous allez être dans la simplicité, dans l'adaptation et dans la guérison, visiblement, avec une petite fille. Alors ça peut être directement lié aussi à une histoire de procès. Donc voilà, donc là il y a une histoire avec une petite fille aussi. Bon, visiblement, on arrive au bout d'un cycle, on va dire, où vous étiez énormément dans les trahisons par rapport visiblement à des membres de votre famille ou carrément, voilà, ça peut être aussi une petite fille ou une jeune fille qui a l'air d'une petite fille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors ensuite, nous sommes tant aimés. Voilà, alors nous sommes tant aimés, ben, c'est parce que en fait votre copine c'était Pretty Woman, 6 de denier, donc vous lui faisiez des petits cadeaux. Voilà, ça concernait évidemment de l'avidité, du matérialisme. Hein, ce sont des hommes qui étaient énormément dans le contrôle, voilà, dans le chaos. Voilà, vous êtes dans le sacrifice et dans le renoncement visiblement par rapport à une femme que vous avez aimée dans le passé, hein, un 6 de coupe hein, qui vous met dans la nostalgie. Voilà, parce que vous, vos conditions relationnelles, sentimentales étaient basées essentiellement sur des conditions financières. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Voilà, donc voilà, donc vous étiez plutôt, on va dire, les femmes pour vous, c'était plutôt des objets, on va dire. Voilà, c'est pour ça que vous jouiez aux échecs hein, avec vos relations sentimentales. Et donc là, voilà, vous êtes dans le renoncement visiblement par rapport à une femme. Et il s'agit d'un roi d'épée, donc quelqu'un qui était beaucoup dans la stratégie, visiblement qui buvait beaucoup aussi. Voilà, visiblement, vous étiez plutôt voilà, dans la dualité du mental. Votre vie, c'était pas ça. C'était Don Giovanni. Et donc, en fait, il s'agit d'un séducteur, hein, le mythe du séducteur puni par ses obsessions. Et c'était une personne impulsive à la recherche du plaisir. Et c'est un homme qui a un romantisme naissant. Alors, je vais terminer rapidement parce que là... Alors là, nous avons à l'envers le bol d'étoiles. Donc là, visiblement, le bol d'étoiles est à l'envers. Donc on ne peut pas dire que vous soyez dans l'espoir pour certains d'entre vous.
Donc voilà, bon, là on est plutôt, on va dire, dans la matière. Voilà, vous avez eu des batailles successives éprouvantes. Après, il y a des gens qui faisaient beaucoup de commerce, hein, visiblement, avec l'Asie ou avec le Japon. Et donc on peut dire aussi, ben, c'est pas satisfaisant. Voilà, il s'agit d'un homme riche. Et donc c'est des personnes en fait qui sont passées peut-être à côté d'écrits, à côté de sculptures, à côté de tout ce qui concerne en fait de la création artistique. Voilà, parce que bon, à l'envers, elle n'est pas très positive cette carte en fait. Voilà. Voilà, il s'agit évidemment, parce que là, c'est ce rapport avec la rupture. Donc là, en fait, des gens qui sont encore dans l'abîme. Bon, un ange arrive, mais cette carte est encore à l'envers. Donc pour le moment, l'ange, bon, bah, il n'est pas là, mais il va bientôt arriver. Ça concerne directement une rupture ou ça concerne directement des problèmes liés à un procès ou à de la justice. Ça concerne aussi une personne qui est dans la délicatesse, une féminine. Donc l'ange arrive, donc c'est ambigu, c'est irrésistible, c'est un jugement terrifiant. Ça a un accès aux régions divines. Il s'agit d'imagination, il s'agit d'un ange, d'un message, d'une révélation et de ce qui peut potentiellement vous sauver. Donc ça peut arriver peut-être après. Il s'agit pour un homme d'être dans un état méditatif, il s'agit d'un secret, d'une aide surnaturelle, c'est un paradoxe, c'est Lucifer, c'est la lumière, c'est le rêve, c'est un émissaire et ça provient de la conscience. Et c'est grâce à cela, visiblement, que vous allez franchir l'abîme. Il s'agit d'un joker dans votre vie, visiblement, et ça peut concerner des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ensuite, sur le carnet de notes, nous avons à l'envers une Tara verte tibétaine. Voilà, je vous montre. Donc, elle est à l'envers, cette carte, pour le moment. Donc pour l'instant, vous êtes dans la rage, vous êtes dans la nausée, vous êtes dans le poison et dans la jalousie. Voilà, voilà. Et donc, en fait, vous avez aussi une fécondité féroce. Et petit à petit, vous allez aller vers... Enfin, il va y avoir un truc, visiblement. Vous allez, on va dire, passer, on va dire, un cycle de trahison, vraisemblablement, en rencontrant quelqu'un, quand Harry rencontre Sally, et vous allez sortir de quelque chose de fatal. Voilà. Et après, vous serez dans l'espoir, et ça va être source de guérison par rapport au chakra du cœur, puisque c'est vert. Ensuite, nous avons... alors avec un Giacomo Casanova là, qui, voilà, visiblement c'était Pretty Woman, sa copine. Donc en fait là, on est sur plume à l'envers. Voilà, donc là, à l'envers, donc on va dire, bon bah il n'y a pas vraiment de création. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être dans l'intuition. Ça concerne un rapide message céleste, mais on peut dire que... voilà, vu que le message est à l'envers, voilà, c'est pas très positif. Voilà, voilà, bon, écoutez, ça concerne en tout cas un homme qui était un grand séducteur, visiblement, qui avait un problème qui était lié, on va dire, voilà, à sa représentation, je veux dire, des relations sentimentales essentiellement basées sur la matérialité, sur l'argent, et qui est dans le sacrifice et le renoncement. Voilà. Et ça concerne aussi, parce que comme on a le carnet de notes à côté, ça concerne, on va dire, peut-être des écrits. Et comme cette carte est à l'envers, on peut dire que bon, bah, cette personne, voilà, bon, voilà, c'est comme si en fait vous n'aviez pas lu des choses ou peut-être que vous n'aviez pas regardé des choses plus attentivement ou tout simplement c'est des gens qui n'ont aucune intuition. Voilà, bon bah écoutez, cette capsule est terminée, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.